En moyenne, un Québécois passe 200 jours coincé dans les embouteillages au cours de sa vie. Ça représente 200 jours d'attente, d'incertitude, sans contrôle de la situation, avec une idée de la destination, mais aucune idée du temps pour s'y rendre. Et si on rajoute à ça des maux de tête, de la fatigue, des difficultés de concentration, on se rapproche de plus en plus de l'expérience que peuvent vivre les adultes présentant des symptômes persistants à la suite d'un traumatisme crânio-cérébral léger. Ces individus reçoivent en moyenne des services de réadaptation spécialisés, mais en moyenne plus de 200 jours après le trauma. Et le lien est clair entre le temps d'attente et les symptômes persistants. Plus tu attends, plus les symptômes augmentent et persistent dans le temps. Il est donc impératif de diminuer ce fardeau associé à l'attente, mais comment? La priorisation. On propose de prioriser les individus selon des critères basés sur des facteurs pronostiques ayant démontré une association avec la persistance des symptômes, tels que les antécédents de multiples traumatismes, de problèmes neurologiques, d'anxiété et de dépression. Il s'agit d'un changement de paradigme important dans la gestion des listes d'attente. On passe d'une approche premier arrivé, premier servi, ou basée sur des critères flous et ambigus, à une approche standardisée, consensuelle, basée sur des critères définis par des experts. Cette approche a été démontrée comme étant applicable et acceptable dans de nombreux services de santé, notamment dans des contextes de réadaptation. Toutefois, tout est donc en place pour améliorer l'accès aux services de santé chez la population avec des symptômes persistants qui ont subi un traumatisme crânio-cérébral léger. Alors, qu'attendons-nous?